Bonjour à tous, c'est Zorkiller qui vous parle donc pour une nouvelle revue vidéo. Aujourd'hui consacrée à un set Exoforce, vu qu'effectivement si tout se passe bien, cette semaine-là on devrait boucler l'année 2006 de Exoforce. Et donc on va commencer aujourd'hui par le set Get Assault. Donc attendez que je prenne la boîte en train de se détruire sous mes mains. Donc le set Get Assault qui est en fait un playset, donc un peu différent, et qui est sorti donc dans la Wave 1, en fait un peu le dernier set officiel de la Wave 1, vu que on pourrait aussi compter le Supernova, mais il est un peu sorti entre les deux waves. Mais Supernova, on en parlera demain. Donc voici la boîte du Get Assault en lui-même. Hein, voilà, donc comme je disais, moi, pour la boîte en elle-même tout d'abord, un Lego Exoforce ici, la petite bannière rouge. Ici on va vous montrer deux personnages, un humain, Hayato qui est un nouvel humain, un nouvel personnage humain dont on parlera plus tard. Et là bien sûr un classique robot de bronze. J'ai plus le nom, je crois que ça s'appelle Sentry en fait, comme leur robot tout bêtement, comme leur mecha, excusez-moi, ne pas confondre robot et mecha, hein, voilà. Et donc le set en lui-même c'est un playset, donc comme je dis, c'est-à-dire que ça contient plusieurs éléments, donc par exemple un espèce de bâtiment, donc un portail, tout bêtement, voilà, deux robots et un véhicule roulant. Donc on aura l'occasion de voir ça plus en détail plus tard. Je soulève la boîte et j'ai une version 1.1 de Genki qui est un autre personnage, on verra aussi. Je retourne la boîte, là on aura une vue assez détaillée de tous les différents éléments qu'on aura dans ce set là, donc 4 éléments tout, deux robots, un véhicule roulant et le portail comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là les deux modes alternatifs que vous pouvez faire avec ce set là, donc le Swift, un véhicule volant pour les humains, et le Blockade Bulldozer, un véhicule roulant cette fois-ci pour les robots. Voilà, donc c'est classe. Hein. Le petit mecha vite fait mal fait, hein, le dessin est franchement pas génial, hein, je veux dire, ça se voit que le dessinateur c'était pas trop son style, les trucs un peu japonais, que il a pas, c'était un peu un travail de commande, hein, il a pas spécialement mis du sien, voilà. Et là le petit diorama avec tous les sets de la Wave 1, donc vous avez déjà tous vu au travers de mes différentes revues. On va enchaîner tout de suite avec le mode d'emploi. Voilà, donc il y a sérieusement rien à dire sur le mode d'emploi, c'est vrai qu'à chaque fois je vous les montre, mais sérieusement c'est plus pour faire une review complète qu'autre chose, vu que là voilà, on va assembler les figurines, puis les quatre différents éléments, après on se retrouvera face, oui bien sûr le posage de stickers, hein, là c'est juste le posage de stickers pour le portail en lui-même, hein. Bien sûr il y a du posage en stickers pour chacun des éléments, que vous pouvez tous voir ici sur cette espèce de vue d'ensemble, toutes les pièces là, voilà, hop, ça c'est lumière qui agresse la caméra, c'est un peu chiant ça, hein. Je vais plutôt la mettre là, voilà. Et là, bien sûr, le diorama de la Wave 1. Et voilà, c'est tous les deux modes alternatifs. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce mode d'emploi-là. Hein. Il n'y a pas vraiment à se compliquer la vie. Donc, attendez. Je remets, voilà, je remets un truc, et puis on est bon. Donc, on va commencer tout d'abord par les figurines. Donc, en fait, vous avez 5 figurines dans ce set-là. Hop là, voilà, comme ça. Je dois peut-être même baisser ce bouquin, là. Allez, hop là. On va faire ça de façon efficace. Les plis aussi, ça me saoule sur mon truc. Voilà, vous m'excuserez. Hein. Donc, on aura tout d'abord Hayato. Donc, je vous rendrai pas plus en détail après. Hein. Genki. Donc, ça, c'est les deux humains que vous aurez dans ce set-là. Et ensuite, vous aurez 3 bots de base. Donc, ceux de couleur bronze. Donc, oula, ouais, effectivement, je suis un peu en loose là par rapport à mes figurines que j'ai mises, comme ça, non, peut-être tout droit, voilà, comme ça. Donc on va vite fait, voilà, je dirais 2 bots, hein, comme ça, et puis je vais expliquer comment marche chacune des figurines, il n'y a pas grand chose à dire, bon voilà. Voilà, Hayato, donc en fait c'est un peu une version miniature de Hikaru, hein, donc c'est le même type, un personnage qui contrôle les véhicules aériens, sauf que lui a les cheveux de Ryo en rouge, hein, voilà, tout bêtement, et une tête un peu différente, hop, comme ça, donc avec un petit sourire, c'est peut-être le seul qui va faire un petit sourire d'ailleurs, je pense, et une tête bien sûr un peu une tête un peu de pâté, hein, il faut bien le dire. On sait pas trop s'il est content, vénère. En fait, il est un peu entre les deux. Il est un peu content, vénère. Voilà, donc il est. non, je ne saurais pas de faire un combo entre les mots vénère et content. Mais voilà, il a l'air un peu. Il est un peu mix en fait. Voilà, il sait pas trop quoi faire. Et donc voilà, donc bien sûr, une articulation, 2 articulations par bras, une par jambe, et une sur la tête. Hein, voilà, ça c'est du classique. Et pour le corps, c'est le même que Ikaru, si je dis pas de bêtises, mais ça se trouve, je vais dire une grosse bêtise. Donc je sais pas. En fait, on va dire qu'il partage le même schéma de couleur, bleu, blanc, noir et un peu d'argenté, voilà, tout bêtement. Donc ça c'était Hayato. Maintenant vous avez aussi Genki qui lui par contre partage le schéma de couleur ou tout du moins le corps de Ryo et aussi la coupe de cheveux de Hikaru. Donc c'est le seul en fait qui partage la coupe de cheveux de Hikaru et en noir. Donc ce qui peut être assez utile vu que souvent Hikaru sa coupe de cheveux est en bleu ciel. Donc pour les mocs, car des personnages qui ont des couleurs bleu ciel c'est un peu spécial. Donc là en noir c'est un peu plus passe-partout. Et il me semble qu'il est peut-être exclusif. Hein, lui un peu neutre voilà comme ça avec des yeux verts et super vénère.
Voilà, comme ça. Donc je pense que c'est tout pour... donc bien sûr, il n'y a pas de, ouais, il y a pas d'imprimé à l'arrière des figurines, hein. Exoforce, vous aviez déjà le début des doubles têtes, mais pas de l'imprimé à l'arrière. Et idem, encore une fois de plus, je pense qu'il a le même corps que Rio, et la même articulation, bien évidemment. Et enfin, le Sentry que vous connaissez bien depuis, hein, donc voilà un peu comment il peut se déplacer. Donc bien sûr, vous avez un moule pour la tête, et là, il n'y aura pas d'œil pour les yeux, en fait. Il n'y aura pas d'œil pour les yeux. Vous m'excuserez, c'est le stress, parce qu'effectivement, à chaque fois, je me dis, ouais, ils vont encore se plaindre si ma review fait 40 minutes, alors à chaque fois, j'essaie de me presser pour faire un truc de 20 minutes, et voilà, et finalement, je dis des bêtises comme ça, voilà. Donc non, il n'y a pas de barre de 2 techniques pour faire les yeux, tout bêtement, voilà. Après, pour la figurine en elle-même, c'est un Sentry de base, donc il n'y a rien à dire de plus. Si vous n'avez pas vu mes reviews, je pense que, mes reviews précédentes, je pense qu'un turnaround suffira, voilà. Il faut juste savoir que le corps est directement moulé dans, enfin, la tête, plus ou moins, est directement moulé dans le corps. Voilà, il n'y a que ça à dire là-dessus. Et donc je pense que c'est à peu près tout. Et donc maintenant qu'on a fait toutes les figurines, on va pouvoir enchaîner sur les véhicules en eux-mêmes. Donc on va peut-être commencer par les mechas, voilà, donc les mechas. Donc on va commencer par le gentil, tiens. Donc j'ai oublié son nom, vous m'excuserez. Hop, voilà, comme ça. Voilà, donc on va virer les bras en fait et les jambes, juste pour que vous voyez un truc en fait, c'est qu'il s'agit de la même base, voilà, il s'agit de la même base que le Sentry ou que le Uplink qu'on a vu dans les premières reviews, hein, donc les deux petits modèles, c'est la même base, hein, donc on aura des trous pour les bras et l'arrière, les mêmes types d'accroche pour les jambes, voilà. Donc là, pour les jambes, on va commencer par les jambes, hein, tout bêtement, voilà comment elles sont faites, donc on va faire plus des pièces courbées, hein, vous connaissez l'intérêt, bien sûr vous aurez deux ports d'articulation, un ici et un là, voilà, tout bêtement. D'ailleurs, j'aime beaucoup parce que là, vraiment, le pied touche la jambe, hein, comme on peut le voir, ça fait vraiment à l'ensemble, voilà, un ensemble qui est continu, voilà, donc c'est vraiment très classe, je trouve. Et bon, niveau chemin de couleur, ce sera du blanc, du gris foncé et un peu de bleu clair, ce qui rend pas mal du tout. Vraiment un schéma de couleur, on va dire aérien, assez léger, assez, voilà, avec des couleurs assez vives, assez pastel. Donc on accroche ça comme ça, idem pour l'autre jambe qui est identique, hein. Voilà. Et ensuite pour les bras, là comment ça va marcher? Ça va être assez simple. Voilà, en fait voilà comment ça marche. Pièce là comme ça. Ici cette pièce ici servira à accrocher les épaulettes qui sont faites en fait avec des pièces de moto, hein, comme on peut le remarquer. Voilà, avec un sticker posé. Pour le bras droit, on aura une espèce de main articulée, donc avec plusieurs mains enfin plusieurs, oui, des mains de bottes utilisées ici en tant que doigts. Donc voilà, ce qui fait qu'on a 4 doigts articulés. On met ça comme ça. Et là, l'autre côté, on aura un espèce de canon assez simple, donc avec une espèce de barre de munitions ici, avec des pièces en code, et ici une pièce cylindrique et des petites jumelles, tout bêtement. Voilà, qui servent de visée. La petite antenne à ce niveau-là, et derrière des petites ailes assez classes, avec des pales système transparentes, donc c'est sympathique, vu que souvent Lego fait des pales de couleur normale, hein, blanche par exemple, et là c'est transparent, donc ça contribue vraiment à l'effet que c'est un modèle volant, tout bêtement. La vitre assez simple et pas de panneau de commande, d'ailleurs remarquez le sticker exclusif à Hayato, donc une espèce d'aigle, tout bêtement, voilà, et donc il n'y a pas grand chose à dire. Après niveau articulation, c'est vite fait, donc pour les bras vous avez un point de rotation ici, un autre à ce niveau-là, ici vous en avez un autre, puis bien sûr les 4 points d'articulation pour les bras, pour les doigts, excusez-moi, et ici c'est plus ou moins la même chose, hein, voilà, comme ça, tourne un peu sur les côtés, il n'y a pas grand chose, le cockpit va se fermer. Les jambes ont ce point de rotation ici, celui-là et celui-là, et peuvent tourner comme ça. Donc ça devrait être assez suffisant pour faire quelques pauses, et bien sûr les ailes peuvent aussi tourner dans ce sens-là et dans celui-là. Voilà. On va mettre Hayato, vu qu'il est fini. Donc j'ai plus le nom de ce modèle-là, excusez-moi, bien sûr il a un nom ce petit robot-là, mais je ne j'ai plus le nom. Donc voilà, on va faire un petit turnaround vite fait pour que vous puissiez mieux voir. Au cas où mes mains auraient trop bouché le modèle quand je vous présentais les trucs, parce que ça arrive des fois, hein, je suis comme ça avec les mains et vous ne voyez rien au final. Donc voilà, ça c'était pour le modèle d'Hayato, donc assez sympathique, hein, voilà. Je n'aurais pas spécialement beaucoup d'avis sur les modèles en eux-mêmes, enfin j'ai plutôt faire un avis général. Voilà maintenant le Sentry 2.0, par contre il s'appelle comme ça, hein, c'est le Sentry évolué tout bêtement, voilà. Donc lui, encore un peu plus, on va virer les bras et les jambes, mais voilà, donc comme vous pouvez voir, il a la même base, hein, telle quelle, voilà, il a la même base, donc avec les deux trous, et c'est parti là ici.
Les jambes sont faites, bah, encore une fois de plus, avec le même type de pièces ici, sauf que là, bien sûr, on a du côté méchant, du côté des bottes, donc forcément, on aura des pièces beaucoup plus, bah, moins courbées, beaucoup plus pentues, hein, comme on peut remarquer, bah, la pièce très classique, par contre, le pied est moins classique, elle est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup d'enchevêtrement de pièces pentues, voilà. Schéma de couleur noir, gris foncé, gris clair et rouge métru aussi. Donc rouge métru, c'est du rouge foncé pour ceux qui ne seraient pas habitués au bionique, là, tout bêtement. Donc les deux jambes sont identiques, voilà, on va poser ça comme ça. Et ensuite, les bras, eux, sont faits avec une grosse épaulette Knight Kingdom, hein, voilà, donc une épaulette à la base de chevalier. Donc, en fait, si je l'enlève, voilà à quoi ressemble le bras. Hein, donc, grâce à ces deux pièces-là, on va pouvoir accrocher un canon ici, donc un double canon à ce niveau-là. Hop, et donc après, bien sûr, un trou rond, donc j'ai plus qu'à mettre la pièce ici. Voilà. On accroche ça là. Le second bras est identique, sauf que là, par contre, on aura des roquettes à ce niveau-là. Voilà, donc des roquettes, hein, au lieu des lasers. Et c'est après tout, donc voilà, et donc bah là, remarquez qu'effectivement, on n'a pas vraiment de cockpit, on a juste deux poignées de commande, et pour le haut, on a l'antenne, forcément, et un espèce de canon, voilà, qui est fait avec une turbine d'avion et un espèce de bol jaune, donc une boule technique au bout, tout bêtement. Et donc pour l'articulation, bien, voilà, les bras peuvent mettre comme ça, hop, et sur les côtés, vous avez toujours là, vu que vous avez deux points de rotation en fait par bras à l'intérieur, ça fait, vous pouvez faire un truc un peu comme ça, voilà, vous avez deux points de rotation, bon c'est sympathique, voilà. Ça, ok, évidemment, vous pouvez un peu tourner la turbine, ouais, pas trop, hein, pas trop, voilà, un tout petit peu. Et bien sûr, bah, les jambes, excusez-moi, c'est identique un peu au mecha d'Ayato, hein, voilà, vous allez pouvoir faire des trucs comme ça, sans problème. Hop, donc je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi, je mets juste le temps de mettre le petit bod, de vous faire un turn around, et après on passe au troisième véhicule, hein, et puis bah, de fil en aiguille, on arrivera finalement au portail en lui-même, puis après au bilan de la review, hein, hop là. Donc voilà, donc oui, je m'excuse si la review sera longue, mais il y a des fois, j'ai juste pas moyen de faire plus rapidement, c'est sûr, je pourrais juste vous montrer le truc en faisant, tenez, voilà un robot et passer à la suite, mais bon, c'est pas mon style, c'est tout, c'est pas mon style, donc excusez-moi si les reviews sont un peu longues, mais au pire, vous zappez, hein, sur le truc de YouTube, hein, jusqu'au moment qui vous intéresse. On va passer maintenant au véhicule qui est un peu plus original, vu que bah effectivement il ne s'agit pas d'un mecha, mais d'un véhicule roulant, donc d'une voiture, hein, plus ou moins, voilà. Enfin, une voiture juste pour l'aspect roue. Et donc bah on va juste en fait enlever une partie du modèle, comme ça vous comprendrez comment ça marche en fait, hein, vu qu'il n'y a pas spécialement besoin de le démonter entièrement. Même si c'est un peu ce que j'ai un peu l'impression que c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, on va regarder ces éléments. Donc tout bêtement, la base se fait avec ces pièces, ces briques techniques, hein, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des briques système, mais avec des trous techniques, des trous vides, des trous ronds dedans, tout bêtement, voilà. Donc ça servira à faire tout le châssis. Puis vous aurez l'avant du véhicule, en fait, avec des pièces pentues qui en fait sont censées représenter une tête de botte, hein, donc vous pourrez remarquer avec l'avant, et surtout avec les espèces de la brique rouge ici qui sert à faire les yeux, hein, donc, par exemple. Voilà. On remarque bien le même type de pièces pentues à ce niveau-là. Voilà, donc ils ont vraiment essayé de faire une tête de botte au bout, et c'est très original, je trouve. Faut remarquer ce petit détail, voilà. Voilà, donc ça c'est pour l'avant de la partie. Pour le milieu, on aura des pièces qui vont remonter, des pièces courbées, un espèce de moteur ici avec des petites pièces, un espèce de radiateur, bon, rien de très spécifique à ce niveau-là. Hein. On va caser ensuite, donc comme vous avez pu le voir, cette pièce-là à l'arrière. On va remarquer aussi la petite pilote à l'arrière. Donc tuyau plus armure Nuva, donc une armure d'un bionique en vert pomme, donc ça passe pas, c'est utile ça. Pour le schéma de couleur, donc c'est du classique, hein, c'est du noir, du gris foncé, du gris clair. Il y a juste le vert pomme qui déteint du reste. Hein. Il y a juste ces deux pièces en vert pomme et le reste, c'est du gros classique. Attendez, je suis en train de faire n'importe quoi là. Voilà, comme ça. Donc on met ça ici, voilà. Ensuite on va mettre nos deux roues, donc voici comment sont accrochées les roues. Hein. Hop. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc là, on a l'ensemble des roues, donc là, on a plus ou moins l'ensemble, c'est assez simple. Hein. Je la regarde de ce côté-là, vous voyez, c'est très vide, hein, il n'y a pas grand-chose de rempli. Et maintenant, on va mettre le canon, en fait, donc la tourelle qui est accrochée, donc qui est faite avec ces deux pièces 2x4 avec des trous ronds. Et là, ensuite, bah, un espèce de canon fait avec diverses pièces techniques, plus bien sûr les fameux 4 grosses pièces cylindres, très utiles pour faire des canons, des mitrailleuses, tout ce que vous voulez. Et là, donc ici, une petite pièce avec une articulation à cran qu'on va accrocher ici. Voilà.
Et voilà, le modèle est fini. Donc bah, bien sûr, niveau articulation, il peut rouler et cette pièce-là peut se lever et aussi tourner sur les côtés. Donc ce qui fait que le canon est quand même assez une bonne, voilà, peut viser beaucoup de. Je vais dire n'importe quoi, mais ouais, en fait oui, il a une bonne, il a, oh, mais j'arrive vraiment pas à trouver ce mot. Enfin, on va dire qu'il a des bons angles de tir en fait. Voilà, il peut poser facilement. Voilà, excusez-moi, c'est un peu compliqué aujourd'hui, hein. C'est le début de semaine. Donc voilà, vous avez le bot ici, donc voilà, on va mettre au poste de pilotage, enfin plutôt au poste de rien, vu qu'il n'y a pas de volant, il n'y a rien du tout en fait, hein. Donc il le contrôle sûrement par la pensée, ou je ne sais pas, ou peut-être que c'est un véhicule qui est radiocommandé depuis une montagne, peut-être qu'il y a un autre bot avec une manette qui le radiocommande depuis un autre endroit, je ne sais pas. Et encore une fois de plus, le syndrome du canon juste à 2 mm de sa tête, donc bon bah, je vais pas être à sa place quand ça tire, même si c'est un robot, hein, mais bon, je suppose que bon, il y a des limites à tout. Et idem, bon bah là c'est un peu plus, voilà, vous pouvez dire comme s'il y avait un. Ok, d'accord. Ne perds pas ton bras tout de suite, hein, j'ai encore besoin de toi. Donc voilà ce que ça donne avec les deux bottes dedans. On va quand même un peu, voilà, on va le mettre de côté pour un bel angle de caméra clash, genre yeah, voilà, hop. Et je pense que c'est tout pour le véhicule, donc je vais le mettre en retrait et maintenant passer au portail en lui-même. Qui est au final très simple, hein. Donc là j'ai décidé de le diviser en deux parties pour mieux le retrouver. Donc vous avez ce qu'on va appeler la façade, en fait, donc vraiment voilà, le portail en lui-même, hein. Encore la caméra qui se barre sur le côté, hein. Je sais pas ce qu'elle a, mais voilà quoi. Euh, donc comment expliquer ce truc en fait? C'est assez spécial. On va commencer avec ces espèces de plaques ici qui serviront à accrocher ces pièces pentues orange, donc serviront à faire deux pièces sur les côtés. Et puis sur ces pièces pentues orange, bah, tout bêtement, on va accrocher grâce à ce type de pièces là, voilà, d'autres pièces pentues orange pour faire le dessus du portail, voilà, tout bêtement, pour faire l'arche. Enfin, oui, c'est pas vraiment une arche au niveau de la forme, mais bon, c'est un peu l'idée. Et donc voilà, donc c'est assez simple au final à ce niveau-là. Après, bien tant qu'on est sur le haut de l'arche, on aura, comme vous pouvez le voir, deux pièces grises qui vont dépasser pour sortir des canons. Donc d'un côté, vous aurez juste un espèce de, ouais, bah, voilà, un bête lance-roquette, mais vraiment, même pas une lance-roquette, en fait, juste une plaque roquette, en fait, voilà. Une plaque et des roquettes dessus. Donc c'est un peu limite, mais bon, voilà. Des roquettes ici. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire tourner, hein. Mais ce truc n'arrête pas de partir, par contre, c'est un peu dommage, hein, voilà. Donc voilà, vous pouvez faire tourner ça comme ça, donc, excusez-moi, hein. Tourner ou baisser. Voilà, donc deux points de rotation qui permettent un bon petit niveau de mouvement aussi au niveau des armes. Et de l'autre côté, vous avez quand même une arme un peu plus construite, hein, parce que bon voilà, plaque roquette, c'est un peu limite. C'est le canon en fait de Genki tout bêtement, voilà. Donc excusez-moi, là, comme ça. À ce niveau-là, voilà. Donc bon bah avec le petit siège ici, voilà, plusieurs pièces mises ensemble. Ici une espèce de pièce, comme vous pouvez le voir, qui servira à mettre des jumelles dedans, c'est pas mal, je trouve, niveau détail. Et le canon au bout, donc franchement c'est une bonne petite pièce. Encore une fois de plus, un angle de rotation ici qui sera finalisé avec un angle de rotation sur le côté, voilà. À ce niveau-là. Et ensuite, donc, vous avez les portes. Alors les portes, comment elles tiennent? Donc on va, hop là, on regarde à l'arrière. Et en fait, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est tout bêtement, bah, là vous avez tout un assemblage, tout que ça va accrocher à la seconde partie. Et en fait, vous avez tout bêtement des espèces de points de rotation ici, voilà, tout bêtement. Donc ce qui fait que pour le portail, je n'ai qu'à enlever cette pièce marron, et puis voilà, je peux ouvrir la pièce comme ça. Voilà, le portail comme ça. Donc avec deux grosses plaques ici, avec des stickers et tout, pour la porte. Et sur les côtés, des espèces de, je sais pas ce que c'est en fait, mais des armes en fait. Moi je dirais que c'est un peu des lance-grenades vu l'embout qui est assez gros, mais bon, ça après c'est juste mon imagination. Donc voilà, donc là on a la façade, et maintenant on va passer donc à la seconde partie qui sert avant tout à introduire le mécanisme. Donc c'est cette partie-là, donc on va pas parler du scud avec les barres tout ça, on va plutôt passer cet élément ici en fait, donc c'est une espèce de, oui, en fait une espèce de structure tout bêtement en briques. On remarquera donc qu'on a ici une inscription. Donc faut savoir que ça je l'ai pas dit, mais sur les planchettes de stickers, en fait, à côté de chaque signe japonais, il y avait écrit en fait leur signification en anglais. Donc c'est-à-dire que c'était quand même sympathique vu qu'on pouvait savoir ce que voulait dire tel panneau ou tel signe sur les mechas qui étaient en japonais en fait, tout bêtement. Voilà. Donc quand même merci Lego d'avoir mis ça, même si bien sûr c'était la traduction était en anglais et pas non pas selon la nationalité, mais bon c'était quand même sympathique. Donc voilà une espèce de, je sais pas trop ce que c'est une espèce d'écran on va dire, parce que avec les barres ça me fait vraiment penser à une espèce d'écran, voilà comme ça qui diffusera un message. Et donc bah, au bout de cette structure un peu spéciale, hein, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, vous avez un canon tout bêtement, et comme on peut le voir, la gâchette est directement reliée à différentes barres et à un ball job. Enfin, donc comment ça marche? Donc tout d'abord,
On met ça là. Là, on a des trous en croix, donc on accroche ça ici. Voilà. Et donc, bah, tout bêtement, l'idée, c'est que, hop là, donc on enlève ça. Donc, les robots chargent, par exemple. Bon, alors, ouais, je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Voilà. Donc, les robots arrivent ici, ils chargent. Et le truc, c'est que normalement, si je dis pas de bêtises, marche, 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 non. Ah voilà, ça marchait. Donc en fait, comment ça marche? C'est tout bête. Bon, là ça part, voilà, ça a un peu capoté, mais bon, ça arrive. C'est que voilà, tout bêtement. Bon, je pense que vous avez compris, mais je voulais quand même vous faire. La porte comme ça va être bousculée, va s'ouvrir, et forcément, regardez, là, elle entre en contact avec le ball joint, et donc vu qu'elle continue de tourner la porte, eh bien cette partie-là va partir en arrière et forcément déclencher le missile. Vu que voilà, comme vous pouvez le voir, ça déclenche la gâchette qui est ici dès que je presse vers l'arrière. Donc voilà, c'est tout bête. Hein. On ouvre la porte entraîne le ball joint entraîne la gâchette, et la gâchette tire. Voilà, ça marche comme ça de façon assez simple. Et en fait, c'est un peu la seule utilité du portail, vu que, bah, après, comme vous pouvez le voir, il n'est pas très taillé, il n'y a pas je veux dire, des ordinateurs derrière, il n'y a pas des salles de travail, ou que ne sais-je. Voilà, quoi. Et donc, bah, je pense que tout, après, le missile, vous pouvez plus ou moins le tourner, il est sur un point de rotation, mais ça sert pas à grand chose. Enfin, là, il est juste sur un point voilà. Il est juste sur un pivot comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait qu'au final, bah, le modèle, et là, on va attaquer le bilan, je pense. Que je vais faire assez rapidement en fait le bilan parce que j'ai pas envie de tout faire partie par partie. Je pourrais vous parler de sélection de pièces ou de trucs comme ça. Sérieusement, ça me saoule un peu, même si je pense que je vais le faire dans 5 secondes. Bon, voilà, donc voilà, hop. Et voilà, excusez-moi si vous voyez pas trop le portail en arrière. Hein, c'est vrai que c'est un peu dur de montrer tout ce petit monde. Ah, et bien sûr, bah, Genki, faut le montrer, hein, faut. Donc lui, il fait pas partie de l'équipe ExoForce, hein, je tiens à le dire. Il y a les 4 qui font partie de l'équipe ExoForce et lui, il est juste à côté, quoi. C'est juste le stagiaire, quoi. Voilà. Hop, comme ça. Donc, bah, la Get Assault, d'abord le schéma de couleur. Non, je déconne. On va pas parler du schéma de couleur. En fait, sérieusement, j'ai revu ça en fait, c'est un très bon set. Voilà. Sérieusement, c'est un très bon set. Pourquoi? Parce qu'il est très complet. À l'époque, il coûtait environ 30 euros, je crois. Et c'est franchement une très bonne affaire parce que, bah, voilà, c'est un play set. Donc, forcément, moi, c'est vraiment le genre de set que j'aime bien parce qu'il y a tout. C'est pas juste un set avec un véhicule et deux bonhommes, par exemple, comme on a pu le voir avec les mechas au début, qui était juste un mecha, voilà, tout bêtement, un mecha, un bonhomme, et puis voilà, il fallait acheter d'autres modèles pour s'amuser. Là, c'est vraiment la boîte, vous l'achetez, vous la montez, et vous êtes prêt pour faire plein d'histoires, parce que vous avez beaucoup d'éléments différents dans la boîte, vous avez, je veux dire, donc, on récapitule, deux mechas, donc un gentil, un méchant, un véhicule méchant sur roue, donc qui est plus original que les mechas, enfin qui change un peu, et enfin une structure, donc le portail, voilà, avec le mécanisme du lance-missile dedans. Et donc franchement, tout ça fait que c'est un très bon set, Luc. Bah, c'est sûr, après, si on prend chaque élément un par un, il y a des petits défauts qui vont sortir, je veux dire par exemple, encore sur Dayato, il y a pas de gros problème, je pense. Il a franchement un très bon petit design, il est blanc, il est frais, il est clair, c'est un bon petit modèle, moi j'aime bien. Il a vraiment l'aspect, il a juste voilà, l'aspect un peu le canon, des fois peut-être un peu grossier, je trouve, mais sérieusement, à part ça, voilà, c'est un bon petit mecha. Le robot Sentry c'est idem, hein, je trouve que franchement c'est une bonne évolution du Sentry de base, il est beaucoup plus armuré grâce aux grosses épaulettes ici, idem pour ses pieds qui sont bien renforcés, après les armes manquent un peu d'originalité et forcément le cockpit est toujours limité, néanmoins il y a des aspects intéressants comme par exemple le lance-missile à côté de l'antenne. Donc voilà. Ce véhicule-là, bah, il est très simple, hein, on l'a vu, le châssis est très simple, il n'y a pas de truc vraiment super spécifique et tout, c'est pas un truc super complexe, mais normalement il fait l'affaire, je veux dire sûr, il manque un poste de commande, tout ça, mais après voilà, au moins vous avez un petit véhicule en plus, quoi, et c'est mieux que d'avoir juste un véhicule super bien fait, enfin selon moi, hein, dans l'intérêt d'un playset. Donc voilà, donc on va pas plus, hein, assez intéressant, et le portail, bah, le portail, j'arrivais, il est franchement pas là en tant que structure, quoi. Je veux dire, en tant que portail, il fait son office sur bon. Il est aussi un peu vide, hein. Il y a quand même des gros vides ici, mais néanmoins, il rend bien et il permet un peu d'avoir l'architecture de l'univers, du contexte. Parce que souvent, ce qui manque en fait au thème Lego, c'est un peu le contexte, quoi. C'est un peu, on vous sort des véhicules, mais dans quel contexte, quoi. Et donc là, forcément, c'est un contexte qui est important, les Force, bah, c'est l'espèce de montagne divisée en deux. Et donc forcément, chacun des camps est différent au niveau du design. Et donc là, forcément, ça nous permet d'avoir un élément de design humain, de voir un peu à quoi ressemble leur portail à chaque bout de pont, etc. Donc c'est vraiment sympathique, quoi.
même si ça reste très simple, hein, voilà, idem pour l'arrière, c'est rien si ce n'est le lance-roquette en lui-même, hein, et l'espèce de petite structure faite de briques, hein, mais voilà, en fait, c'est vraiment un tout, quoi. Tous ces éléments sont sympathiques, après, ils ne sont pas spécialement exceptionnels, ils sont tous bien réalisés, mais voilà, après, ils ne sont pas exceptionnels, ce qui est exceptionnel, c'est le fait d'avoir mis tous ces éléments dans un même et seul set, voilà. Et donc, faire un playset. Et moi, j'aime vraiment les playsets parce que, bah, j'aime avoir une structure avec mes véhicules, par exemple, pour avoir une petite base, quoi. Je trouve que c'est vraiment intéressant au niveau de l'imagination et de la créativité et des histoires qu'on peut en tirer, voilà. Donc sérieusement, je vais pas faire un bilan qui dure 5 plombes, hein. Je pense que j'ai assez duré sur chacun des modèles un par un. Donc voilà, moi je vous dirais sérieusement, le Gate Assault, à l'époque où j'ai fait la review, ma première version de la review, j'avais redécouvert le set et je m'étais rendu compte que c'était vraiment un super bon set, quoi, quand je faisais la review. Au moment où je faisais la review, j'étais en train de me dire, mais c'est vraiment un super bon set. Là, ça ne m'a pas fait, mais ça reste néanmoins un très bon set. Je vous dirais, y a pas à chipoter. Si vous voulez commencer le thème Exoforce, c'est le set qu'il vous faut. Pour 30 €, vous avez un ensemble très bon. Vous avez 2 pilotes humains, bon peut-être pas les plus charismatiques, vous avez 3 bots, 2 véhicules, franchement, une structure foncée, c'est un must-have ce set. Pour moi, c'est le set qui décrit le mieux Exoforce au final. Il ne fallait posséder qu'un set d'Exoforce, ce serait celui-là, voilà, tout bêtement. Après, bien sûr, il ne va pas représenter les sets taille moyen et trucs comme ça, mais néanmoins, voilà, c'est un très bon set. Et c'est, on va dire, le penchant mini de la Sentai Fortress, qui, bien sûr, coûtait beaucoup plus cher et qu'on aura l'occasion de revivre si tout se passe bien en fin de semaine. Voilà. Donc, bah, moi, je vais vous quitter là-dessus. Donc, bah, c'était ma review sur la Get Assault, donc, le seul, vraiment, oui, le seul playset Exoforce de 2006, hein, bien sûr. En 2007, le set qui ressemblait un peu à ça, c'était la Golden Tower, voilà, dont on aura l'occasion de parler plus tard aussi. Mais elle n'arrivait pas au même niveau néanmoins, on verra ça pourquoi après. Euh, donc bah voilà, c'est un petit must-have, c'est le must-have Exoforce. Si vous ne possédez qu'un set Exoforce, c'est celui-là parce qu'il résume à merveille ce thème qui a duré de 2007 à 2008. Et donc, même si la durée devient un peu courte et une fin surtout un peu bâclée, eh bien on n'oubliera pas grâce à des sets comme ça qui sont un très bon rapport qualité-prix et aussi contenu en fait, voilà, contenu-prix, voilà. Donc bah, moi je vous conseille de foncer, et bah, je pense que ce sera le dernier mot de cette review là. Donc bien sûr c'était un bilan un peu rapide, un peu hâtif, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser, ou des commentaires n'hésitez pas à les poster dans la section de commentaires de cette vidéo là, j'y répondrai bien évidemment, et moi bien je vous dis à la prochaine, donc pour une autre review normalement Exoforce, tout se passe bien demain avec le Supernova. Allez, à la prochaine.